Shalom Ouvracha, excusez-moi du retard. On a un sujet aujourd'hui très très important qui va concerner la halachot atmana. Atmana, ça veut dire envelopper des plats. Est-ce qu'on a le droit d'envelopper, de mettre des couvertures autour? On va voir que ça va concerner beaucoup de choses, pas simplement les fameuses couvertures de atmana. Ça va concerner aussi le fait de pouvoir mettre peut-être un biberon dans de l'eau, dans un bain d'eau, mettre la kitske, la des ashkenazim dans le tchunt. Est-ce que c'est pas un problème de l'atmana? Donc on va aller tout doucement, Bezrat Hashem. C'est un sujet qui n'est pas simple, mais qui est intéressant comme tous les autres sujets de la halacha, si on essaye de bien comprendre la façon dont ça fonctionne. Donc on va commencer, Bezrat Hashem. Donc atmana, ça veut dire prendre une casserole, mettre tout autour des couvertures pour qu'elle soit plus chaude ou pour qu'elle reste chaude. Ou dans certains cas, on va voir pour que ça reste froid ou pour que ça soit un peu moins chaud. On va voir tout type de cas, on parlera du thermos aussi, on parlera de beaucoup de choses. Mais le cas premier de la atmana, c'est de prendre de mettre une couverture autour de la casserole. En principe et logiquement, si la nourriture est déjà complètement cuite, il ne devrait pas y avoir de problème. Quel est le problème? Que ça chauffe plus? Que ça chauffe autant que tu veux, c'est déjà cuit. Donc vous comprenez bien ce que j'ai l'habitude de répéter dans ces derniers cours-là, qui parlent non plus du bichoul, mais de toutes les institutions de Chachamim, qu'on n'est pas dans des Horaïta. Là, on est dans des Rabbanan. Que s'il y a peut-être un problème, qu'on va devoir essayer de définir, eh bien, ça sera un problème des Rabbanan. Alors, il va y avoir, je vous le dis déjà d'emblée, deux espèces de Atmana, deux types de Atmana. La première Atmana, c'est ce qui s'appelle Atmana Bedavar Amosif Evel. Aval, après chacun prononce comme il veut. C'est quoi Atmana Bedavar Amosif Evel? L'exemple, si on veut donner un exemple contemporain qu'on pourra comprendre, si vous avez par exemple une couverture chauffante. Vous connaissez les couvertures chauffantes avec dedans des fils électriques, vous connaissez? Donc une couverture chauffante. Imaginez, je ne sais pas si ça existe pour les dafina, des couvertures chauffantes, mais prenons le cas où tout autour de votre marmite, vous mettez une couverture chauffante. Ça c'est un exemple typique de Atmana Bedavar Amosif Avel, littéralement Atmana, donc enveloppé, Bedavar Amosif Avel avec quelque chose qui va pouvoir amplifier la chaleur, la buée, la chaleur, la température. Donc ça, c'est un premier type de Atmana. À l'époque de la Gemara, les gens, parfois, comment ils faisaient leur Atmana? C'était quoi à l'époque Atmana Bedavar Amosif Avel? Ça pouvait être avec des braises. Des gens, ils avaient des braises et ils enfouillaient complètement leur casserole dans les braises. Ils avaient plein de braises, ils faisaient un trou dans les braises, ils mettaient dedans la casserole, toute la casserole était complètement recouverte par les braises. Est-ce que vous êtes d'accord que ça s'appelle Davar Amosif Avel? Des braises, c'est chaud, c'est quelque chose qui chauffe. Donc ça s'appelle Atmana Bedavar Amosif Avel. À l'époque, il n'y avait pas que les braises, ils avaient tout type de constituants qui, j'aurais du mal aujourd'hui à définir c'est quoi exactement ces constituants, les espèces de sable, des espèces de morceaux de bois, je ne sais pas exactement c'était quoi, des constituants qui faisaient que quand tu mettais la casserole dedans, ça chauffait. Au jour d'aujourd'hui, on a du mal à comprendre c'est quoi ces constituants. Si je vous dis par exemple avec du bois d'olivier, vous allez avoir du mal à comprendre comment ça peut chauffer quand il n'est pas allumé. Mais en tout cas, à l'époque, ils avaient des constituants qui faisaient ça. Aujourd'hui, si on veut avoir des exemples clairs, on va parler de la couverture chauffante et on va parler des braises. Ça, c'est Atmana Bedavar Amosif Avel. Question, est-ce que j'ai le droit de faire ça pendant Shabbat, si le plat est déjà complètement cuit? Est-ce que j'ai le droit de faire ça avant Shabbat? On va traiter de ce sujet-là. Maintenant, le deuxième type de Atmana, c'est Atmana Bedavar She'eno Mosif Avel. C'est quelque chose qui conserve la chaleur, mais qui n'amplifie pas la chaleur. L'exemple le plus simple, vous sortez votre dafina de la plata, vous voulez qu'elle reste chaude, vous prenez des couvertures, pas chauffantes, pas électriques, des couvertures normales, vous les mettez tout autour. Est-ce que l'une d'entre vous peut me dire qu'après la chaleur, elle va augmenter? Impossible, elle va que diminuer au fur et à mesure, mais au moins, grâce aux couvertures, elle se maintiendra le plus de temps possible. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça, c'est les deux types de Atmana. On n'a même pas encore parlé de halacha. Pour l'instant, on a juste donné les définitions. Qu'est-ce qu'on appelle Davar Amosif Avel? Qu'est-ce qu'on appelle Davar She'eno Mosif Avel? Maintenant, on va donner la halacha et on va expliquer un tout petit peu. Parce que, comme toujours, si on n'explique pas, on ne comprend pas. Et si on ne comprend pas, ce n'est pas intéressant. Et si ce n'est pas intéressant, non seulement on s'endort, mais après on oublie la halacha. Donc, il faut un petit peu comprendre, un minimum, la halacha. Quel est le problème de la Atmana? Alors, venez, on commence par Davar She'eno Mosif Avel, le plus fréquent. Quel pourrait être le problème Shabbat? Alors d'abord, je vais vous dire la halacha. La halacha de la Atmana Bedavar She'eno Mosif Avel, donc de la couverture normale. La halacha, c'est que vendredi, tu as le droit, avant Shabbat, tu n'as pas le droit.
Ça veut dire que si vendredi, venez on prendre des cas fréquents, parce que sinon vous allez dire comment c'est possible vendredi que ça arrive. Disons que vendredi, il y a eu une panne d'électricité, grande panne d'électricité, d'accord, disons, et vous n'avez pas ni de gaz, ni d'électricité, ni rien du tout. Votre pauvre couscous que vous comptiez manger le soir, eh ben, il va se refroidir le temps qu'on rentre de la synagogue et compagnie. Donc vous dites, bon, elle m'a la saute, maintenant la plata elle est froide, il n'y a plus d'électricité, au moins on va sauver les meubles, on va sauver la dafina. Comment on va la sauver? Eh ben, on met des couvertures autour. Donc c'est un cas où Shabbat n'est pas encore entré et où vous voulez mettre des couvertures pour conserver la chaleur. Est-ce que ça sera autorisé? Réponse oui. Si c'est avant Shabbat et que c'est une atmana bedavar sheno mosif aval, ça sera autorisé. Même pendant Shabbat, j'ai envie de dire. Voilà. Il n'y a pas d'électricité. Voilà. Pendant Shabbat, ça va être interdit, d'où la question justifiée et légitime de Rivka. Pourquoi? Donc d'abord on dit la halakha. Avant Shabbat c'est permis. Si une demi-heure avant la sonnerie, tu vois qu'il n'y a plus d'électricité, tu dis bon alors tant pis, au moins je mets des couvertures autour de mon plat pour le maintenir le plus chaud possible, c'est permis. Pendant Shabbat, tu n'as pas le droit. Donc pendant Shabbat, venez on prend un cas très, très simple. Vous avez retiré le plat, la dafina du feu parce qu'elle est en train de brûler, en train de cramer, machin. Donc maintenant, vous ne voulez plus laisser sur le feu. Alors vous vous dites, bon, alors au moment qu'elle reste chaude, vous voulez pendant Shabbat, une dafina qui n'a encore jamais été recouverte avant Shabbat, pendant Shabbat, mettre des couvertures autour de votre dafina. Est-ce que vous aurez le droit ou pas? Réponse, non. Pourquoi? Je vais expliquer. Ou alors autre cas, il y a eu vendredi une panne d'électricité. D'accord? Vendredi avant Shabbat. Donc vous n'aviez pas de plata. Je vous donne un exemple qui nous fait faire des révisions des cours d'avant. Vous n'aviez pas de plata. Qu'est-ce que vous aviez? Uniquement un feu. Un feu découvert. Un feu, un gaz. Vous avez téléphoné à votre rave. Est-ce qu'on a le droit de laisser une dafina qui est déjà cuite à un tiers de cuisson sur le feu, bien qu'il n'y a pas de plaque métallique? Le rave, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Tu as le droit. Mais attention, Shabbat matin, dès que tu auras retiré une fois, est-ce que tu auras le droit de remettre ou pas? Alisa, on aura le droit de remettre ou pas? On n'aura pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est un feu qui n'est pas garou vekatoum. Donc même si tu gardes dans ta main et que tu fais toutes les conditions que tu veux et tout, tu n'auras pas le droit de remettre. Très bien, c'est le cours de la semaine dernière, ça. Donc vous ne pouvez pas remettre. Alors au moins, vous voulez que ça reste chaud pour quand vous allez tous devoir manger. Nous, on a le droit, on n'a pas le droit. Réponse, on n'a pas le droit. Bien que c'est quelque chose qui ne rajoute pas de chaleur et bien qu'il n'y a aucun problème apparent, Chachamim sont venus, c'est Groïse Xerat Chachamim, c'est que du Chachamim, c'est pas du tout du Deoraita. Et Chachamim ont dit c'est interdit. Attention, si jamais la viande n'était pas encore cuite dedans, alors la birlal, ça serait une sorte de bichoul de mettre la couverture. Comment on avait appelé ça? Vous vous rappelez du terme? Comment on avait appelé ça de mettre une couverture alors que c'est pas encore assez cuit? Hein? C'est quoi? C'est pas Benilksat? Non. Nana Benilksat, non? Non, je ne parle pas de ça. Hein. Imaginez que vous voulez mettre. Ouais, vous avez raison, je ne parle pas de ça, moi. Vous voulez mettre une couverture autour alors qu'il y a un morceau de viande qui n'est pas encore assez cuit. Grâce à votre couverture, ça va chauffer plus vite. Comment ça s'appelle ça? Kirouf bichoul ou zirous bichoul. C'est-à-dire que vous accélérez le bichoul de ce morceau de viande. Ça, c'est sur de Horaïta, ça bichlal, el mal d'aber. Mais moi, je parle d'un cas où tout est déjà complètement cuit à l'intérieur. Et vous, ce que vous souhaitez faire maintenant, c'est mettre une couverture autour. Alors viennent Chachamim, et disent que c'est interdit. Question, pourquoi? Peut-être parce qu'on crée un nouveau kéli, non? Comme un thermos, un peu, quelque chose qui n'existait pas. C'est pas lié à Bichou, mais... Ah, on crée genre un kéli? Bah, je sais pas, ouais. Avec les couvertures, on crée comme un thermos un peu autour du plat. D'accord. Quand vous avez mis une couverture, là, vous avez créé quelque chose? Là, non, parce que je fais rien, mais si d'accord, autour du... de chauffer, ça devient un peu une sorte de... comme un thermos. Bon, il faut avoir vraiment l'esprit imaginatif. Bon, mais vous avez raison, de toute façon, quand on est dans Xarot Rachamim, aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'il faut avoir l'esprit imaginatif. Bon, je vais vous dire pourquoi. Les gens, quand ils venaient chauffer leur casserole, en général, c'est-à-dire quand les gens ils voulaient faire une atmana, il y avait tout type de situations dans lesquelles les gens ils voulaient faire des atmanas. Quand les gens, en semaine, ils voulaient faire des atmanas, venons prendre un exemple. Quelqu'un a une très très grande simcha à organiser, 2000 personnes qui doivent venir. Il a des casseroles, il veut que ce soit chaud pour quand les gens vont devoir être servis. Il ne peut pas s'amuser à chauffer une casserole après l'autre, il n'a que 4 feux. Comment il va s'amuser à chauffer? Donc qu'est-ce qu'ils faisaient des gens dans ces situations-là? Eh bien, ils chauffaient à fond, après ils mettaient de côté avec des couvertures tout autour. C'est comme ça qu'ils faisaient. Donc c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? En semaine, je parle. C'est-à-dire que là, c'était un exemple de atmana fait en semaine. Quand les gens ils voulaient faire une atmana en semaine, c'était quoi le premier réflexe avant de mettre dans les couvertures? Tu chauffes à fond la caisse. Vous êtes d'accord avec moi? Comme ça que ça marchait. Donc les gens, avant de faire les atmana, quelle que soit la raison pour laquelle ils voulaient faire une atmana, vous êtes d'accord que s'ils voulaient faire une atmana, c'est pour conserver chaud. Donc avant de conserver chaud, d'abord que ce soit chaud.
C'est un peu comme quand on met dans un thermos, d'abord on chauffe à fond la caisse et puis après on met dedans. Donc les gens, pour que ce soit bien chaud, eh bien, ils chauffaient avant. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle Chachamim ont dit oh attention, attention. Si pendant Shabbat on t'autorise à faire une atmana, qu'est-ce que tu risques d'en venir à faire? Tu risques d'en venir par erreur à chauffer avant. Maintenant, chauffer avant, ça peut inclure allumer un feu, ça peut inclure utiliser des braises, ça peut inclure tout type de choses interdites. Donc Chachamim m'ont dit, puisque dans l'esprit de l'homme, plutôt dans le réflexe de l'être humain, avant de mettre les couvertures, la première chose qu'on fait, c'est on allume à fond. Donc c'est la raison pour laquelle on a interdit pendant Shabbat de mettre des couvertures, de peur que tu fasses ton réflexe habituel, qui est de chauffer à fond. Ça, c'est la raison pour laquelle on interdit de faire une atmana. Donc maintenant qu'il y a cette raison-là, Gamar nous, c'est interdit. On va voir comment on peut essayer de trouver des solutions au problème. Mais ce problème-là, il est interdit. Que tu sois Sfarad ou Ashkenaz, Rav Ovadia ou Rav qui tu veux, l'homme chan et kloum. Shabbat, tu as sorti un plat de la plata. Alors, si jusqu'à présent il y avait déjà des couvertures dessus, que tu as retiré 2 minutes la couverture pour te servir, on va voir un peu plus tard qu'on aura le droit de remettre la couverture. Mais je parle d'un cas où, jusqu'à présent, depuis l'entrée de Shabbat, il n'y avait aucune couverture sur le plat. Maintenant, tu prends le plat pour te servir, tu n'auras pas le droit de mettre une couverture. Ça, c'est le cas de Atmana Bedavar chez Eno Mosif Havel. Et la halacha, elle est vraie qu'on soit Sfarad ou Ashkenaz. En résumé et en substance, avant Shabbat, autorisé. Pendant Shabbat, interdit. C'est clair? Maintenant, ça c'était, et pas en Ben Hashmashot, autorisé. Maintenant, ça c'était le cas de Atmana Bedavar chez Eno Mosif Havel. Maintenant, Davar à Mosif Havel, donc prenons le cas que vous ayez une couverture électrique qui, pas chaude, vous fait chauffer. Et puis, puisque vous voulez qu'on parle du croque-pot, on est en train de se diriger dans la ligne de droite vers le croque-pot, parce que vous allez voir qu'il va y avoir cette problématique qui va être au rendez-vous. C'est quoi? Vous avez donc une couverture chauffante. Vous voulez mettre autour de votre casserole une couverture chauffante. Ça s'appelle Atmana Bedavar Amosif Havel. Alors là, la halacha, c'est que non seulement tu n'as pas le droit de le faire Shabbat, mais même vendredi, tu n'as pas le droit de le faire. Même vendredi, c'était avant Shabbat, laisse-moi faire ce que je veux. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire une Atmana Bedavar Amosif Havel. Et pourquoi? Si on dit que le problème, c'est qu'avant de faire ça, tu chauffes à fond, alors je peux comprendre que pendant Shabbat, tu m'interdises, mais au moins vendredi, permets-moi de le faire. Puisque vendredi, avant de faire ça, tu vas chauffer à fond, mais c'est vendredi. Vendredi, tu peux allumer des feux, tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi c'est interdit? Alors je vous dis tout de suite, ce n'est pas la peine de faire des devinettes, peut-être vous savez déjà. Vous avez cette raison? Efka, elle connaît. Hein? Je vais vous dire rapidement. La raison, ça s'appelle en hébreu Shema Yatmin Beremetz. On a dit qu'à l'époque, quand les gens ils voulaient avoir très très chaud, soit ils se servaient d'une couverture chauffante, avec tout type de matière, soit ils se servaient de braise. Donc écoutez bien, si aujourd'hui tu m'autorises, c'est-à-dire vendredi, si tu m'autorises vendredi à faire une atmana de ma casserole avec une couverture chauffante, demain, vendredi prochain, qu'est-ce que je risque de faire? Je risque de le faire avec une couverture, avec des braises. Et il va voir si jamais Shabbat, je fais une atmana avec des braises. Parce que le premier moment où je vais avoir peur que les braises commencent à s'éteindre, je vais les attiser. Et attiser des braises Shabbat, c'est un saut. Donc ça, c'est la deuxième Gzerat Chachamim. Donc première Gzerat Chachamim, c'est pour Davar Sheno Mosif Havel. Ça, vendredi, il n'y a aucun problème. Parce que même si tu fais ton réflexe habituel de chauffer avant de faire la atmana, fais ce que tu veux, c'est pas encore Shabbat. Pendant Shabbat, tu n'auras pas le droit, parce que si pendant Shabbat, tu fais ton réflexe habituel, chlet. Par contre, d'avoir chez Mosif Havel, ouais, chez Mosif Havel, alors ça, non seulement Shabbat, tu n'auras pas le droit, mais vendredi, tu n'auras pas le droit, de peur qu'un autre Shabbat, tu mettes des braises tout autour et que tu en viennes à les attiser. Ça... Un exemple, s'il vous plaît. De quoi? Des deux, de Mosif Havel et pas Mosif Havel. Je donnais déjà plusieurs exemples, mais on va redonner, d'accord? Donc on va redonner un exemple. On va redonner un exemple. Shabbat matin, vous avez retiré la casserole du feu pour servir un enfant et vous aimeriez maintenant mettre des couvertures autour de votre casserole, alors que jusqu'à présent, il n'y avait pas de couverture. Des couvertures normales. Est-ce que ça sera permis ou pas? Madame Kawa, interdit. Tout le monde est d'accord que c'est interdit? Les couvertures, c'est Mosif Havel? Non, couverture normale, non, pas couverture électrique, couverture normale, c'est pas Mosif Havel. Qu'est-ce qui est Mosif Havel? C'est quand c'est électrique? Par exemple, couverture électrique ou par exemple des braises. Si vous mettez votre casserole dans des braises, c'est Mosif Havel. On va essayer de donner après d'autres exemples un peu plus fréquents que ça. Mais ça, c'est pour l'instant les bases. Donc pour l'instant, on n'a aucune marloquette. Baruch Hashem, tout va bien. Sfarad, Ashkenaz, tout va bien. Akol Beseder. D'accord? Si
si on comprend bien ce point-là, on va pouvoir maintenant arriver à une première halakha. La première halakha, c'est que, j'hésite juste dans quel ordre vous le dire, pour que ce soit le plus simple possible. D'accord, bon, venez, on commence dans ce sens-là, puis voilà. Il y a une question qui se pose. Imaginez que, donc aujourd'hui, comme elle dit Rivka, parce qu'elle l'a dit, c'est le non-dit, comme on dit, le non-dit. Elle a voulu dire, Rivka, qu'aujourd'hui, mes cas, ils sont un petit peu ennuyeux. Le cas des braises, Bichlal, ça n'existe pas. Le cas des braises, il n'existe pas. Le cas de comment il s'appelle, hein? Le cas de la couverture chauffante, ça n'existe pas. Donc, aucun rapport. Alors maintenant, je vais vous poser une question, Rivka. C'est ce qu'elle attendait. Imaginez que j'ai une plata de Shabbat, une plaque de Shabbat allumée sur l'électricité, une plaque chauffante. Sur cette plaque, qu'est-ce que je fais? J'ai ma casserole. Autour de ma casserole, tout autour de ma casserole, je mets des couvertures. Alors là, la question, c'est comment je considère cette situation-là. Est-ce que je considère ça comme étant davar chez Mosif Havel ou davar chez no Mosif Havel? Qu'est-ce que vous dites, Naomi? C'est des couvertures normales. Le truc, c'était électrique, le premier. La plaque en bas, elle est électrique. La couverture, elle est normale. Et la plaque, elle est allumée maintenant. Comment je considère ces couvertures-là maintenant? Comme Havel ou pas Havel? J'imagine que ça doit être considéré comme Havel, mais moi j'aurais... Pourquoi comme Havel? Parce que c'est l'inverse de ce que j'aurais pensé, parce que je me disais des couvertures. Donc regardez, Naomi, sans Khalouid. Dites-moi ce que vous pensez. Sans piège. Ben non, c'était normal. Mais bon, comme c'est à côté de la Vous savez- plaque, alors ça doit être la continuité de la... Qui est à côté de la plaque? C'est des couvertures normales, Donc c'est pas Mosif Havel. Donc vendredi, vous aurez le droit de laisser ça sur la plata, mais Shabbat, vous n'aurez pas le droit. Il a fait. Vous êtes tous d'accord avec Naomi? Ouais. Non, moi je pense que c'est aussi Favel. Pourquoi? Ça rajoute de la chaleur. Quand s'il y a déjà de la chaleur par-dessous et qu'en plus ça étouffe le truc, je pense que ça ajoute encore plus. Il a fait. On a une grande marloquette rishonim. C'est pas que Naomi et Joyce c'est des rishonotes, mais c'est qu'elles retrouvent une marloquette rishonim. Il y a des rishonim qui disent, comme Joy, qui disent c'est vrai que la couverture en elle-même, elle n'est pas chauffante. Mais n'oublie pas qu'il y a en dessous une source de chaleur. Donc tu allies les deux, ça change quoi en quelque sorte que la source de chaleur soit dans la couverture qu'elle soit en dessous? Ça s'appelle chauffant. Et donc c'est Mosif Havel, et maintenant attachez vos ceintures. Ça voudra dire que est-ce que j'aurai le droit de mettre, d'après Joy, des couvertures autour de la Dafina sur la plata vendredi avant Shabbat? J'aurais pas le droit. Si par contre il y a Naomi qui essaye de sauver la situation et qui dit mais non, il y a des Rishonim qui disent comme Naomi, qui disent c'est pas Mosif Havel. Moi je regarde la couverture elle-même. C'est pas la peine de dire maintenant addition de la chaleur d'en bas plus les couvertures. Non, dans les xérotes, on va pas commencer maintenant à exagérer. On reste avec nos principes. Nos principes, c'est qu'une couverture, c'est quelque chose qui n'est pas Mosif Havel. Donc certes, vendredi, tu n'auras pas le droit de mettre cette couverture autour de la plata. Excuse-moi, Shabbat, tu n'auras pas le droit. Parce que Shabbat, tu n'as pas le droit de faire une atmana bedavar, même qui n'est pas Mosif Havel. Mais vendredi, tu auras le droit. Question, qu'est-ce qu'on fait à l'achal et maasé? Comment à l'achal et maasé on conçoit les choses? Le Shulchan Aruch, il tranche comme Joy. Le Shulchan Aruch, il dit, de façon explicite, il dit, nous on regarde ça comme étant une addition de chaleur. T'as en bas, t'as en haut, en bas t'as la chaleur, tout autour de la casserole, t'as les couvertures. On considère ça comme étant davar à Mosif Havel. Et donc, effectivement, d'après le Shulchan Aruch, ça sera interdit de mettre ça sur la plata le vendredi. Comme ça, le Shulchan Aruch, il est posek. Maintenant, la question qui va se poser, c'est si vraiment le Shulchan Aruch dit de faire comme ça, alors comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir si vraiment on veut manger chaud et qu'on a une plaque qui ne chauffe pas tellement bien et qu'on veut s'en sortir? Mais avant toute chose, j'aimerais quand même vous dire que bien que le Shulchan Aruch ait tranché la halakha comme ça, il y a une très très grande coutume. C'est une coutume qui date d'avant les psakim du Shulchan Aruch. Une coutume qui a été rapportée dans le Eretz Chaim Sidhon, une coutume qui a été rapportée dans beaucoup de poskim de longue date, qui disent que la coutume a toujours été contre le Shulchan Aruch à ce sujet-là. Et même les rabbanim comme Rav Ovadia et Rav Ben Sion, etc., qui disent attention, nous on ne bouge pas des psakim du Shulchan Aruch, mais des coutumes qui étaient tellement ancrées avant que le Shulchan Aruch commence à trancher ces halachot-là, et bien dans ces cas-là, on reste avec les coutumes. Il y a des coutumes qui sont restées. Il y a des coutumes, dans beaucoup de cas, vous étudiez le Shulchan Aruch, vous verrez que ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas exactement comme le Shulchan Aruch. Je pourrais vous en donner plein des exemples. Pourquoi? Parce que c'est la coutume. La coutume, elle est comme ça. Donc,
la coutume, ça a été, chez les Sfaradim, ça a été de faire une atmana comme ça. Ça veut dire ça a été, le vendredi, de mettre des couvertures autour de la plata et d'autoriser. Sur quoi elle se base, cette coutume? Mais sur Naomi. C'est pas plus compliqué que ça. Cette coutume, elle se base sur Naomi, qui dit que non, nous on est possèque. Quand je dis Naomi, je pourrais dire, si vous voulez des termes plus qui passent partout, le Ran et le Ramban. Les Rishonim qui s'appelaient le Ran et le Ramban, ces deux Rishonim-là, ils disent que quoi? Ils disent qu'on est possèque comme Naomi et pas comme Joy. Joy, elle dit comme Rabbeinu Yona. Le Ran et le Ramban, ils disent comme Naomi. Alors, c'est vrai que Shulchan Aruch a tranché comme Joy, mais la coutume, elle a toujours été comme le Ran et le Ramban. On répète que quoi, Ran et Ramban? Qu'on regarde ça comme étant une atmana bedavar she'eno mosif evel. Or, une atmana bedavar she'eno mosif evel, le vendredi, avant Shabbat, c'est autorisé. Donc attention, ne vous amusez pas pendant Shabbat à mettre des couvertures autour de votre plat, de surcroît sur la plata, parce que même s'il n'avait pas été sur la plata, ça aurait été interdit, de surcroît s'il est sur la plata. D'accord? Mais de mettre des couvertures avant le vendredi, c'est autorisé. Donc, tout autour. Ouais, vraiment. Ouais. Là, je parle de vraiment autour. Si on met genre une couverture juste sur le dessus. Oh, alors très bien, très bien. On ne peut pas encore répondre à la question parce qu'on va y arriver. Pour l'instant, je parle d'autour, de part et d'autre, vraiment qui se trouve vraiment complètement couvert. Ça, c'est l'opinion du Shulchan Aruch et le minag. Dans ce cas-là, il a été tranché de cette façon-là. Maintenant, il y a beaucoup de poskim qui vont quand même dire qu'un Sfaradi qui a de la hirat shamaïm et qui a vraiment envie de bien faire, bien qu'il pourrait se reposer sur cette coutume-là, mais malgré tout, il n'y a pas tout Sfaradi qui a de la hirat shamaïm, il a le cœur d'aller contre le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il te dit, c'est un problème. Explicitement, il te le dit. Donc, il y a beaucoup de poskim qui vont dire, c'est vrai que c'est la coutume. Les gens qui le font, en shumbaya, t'as rien à leur dire. Ne leur dis rien et c'était tranquille. Mais il n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de poskim qui vont dire, si tu peux faire un peu mieux que la coutume, essayer de tenir compte de l'opinion du Shulchan Aruch et de ne pas faire ça, eh bien, il vaudra mieux le faire. Et la question, ça va être, il vaudra mieux le faire, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Quelles sont les solutions? Alors, la première solution, maintenant, attention, la coutume ne l'étendez pas là où elle n'a pas été dite. On n'a jamais dit que la coutume, c'est Shabbat, quand tu as retiré un plat de la plata, de mettre autour des couvertures. Ça, on n'a jamais dit. Là, on n'a pas dit. Pourquoi? Parce que ça, on n'a pas dit. Ça, il n'y a aucun Rishon qui t'autorise. La ni Naomi ni Joy t'autoriseront. Le seul qui t'autorise, le seul cas où on peut autoriser, c'est quand tu fais ça vendredi. Vous suivez ou pas? D'accord, c'est clair. Alors maintenant, regardez. Il y a un conseil qui va être donné par les poskim. Et ce conseil-là, celles qui veulent le faire, eh ben, c'est très très bien. Elles peuvent le faire, elles sont invitées à le faire. C'est le Shulchan Aruch qui donne ce conseil. Le Shulchan Aruch, il dit comment on fait alors si effectivement on veut procéder à une atmana glad kasher. La coutume, elle n'est pas comme moi, Shulchan Aruch, d'accord. Comment on fait pour faire glad kasher? Alors, Shulchan Aruch, il dit, tu sais ce que tu peux faire. Tu mets au-dessus de la casserole une espèce de petite plaque qui dépasse un petit peu des parois de la casserole. D'accord? Vous la voyez là, la plaque. La plaque, elle dépasse. Elle peut dépasser un peu, elle peut dépasser beaucoup. Qu'elle dépasse. Et vous mettez la couverture tout autour. Maintenant, vous êtes d'accord qu'il va y avoir un petit espace entre les parois de la casserole et là où la couverture va arriver? Il y a un petit espace. Ce n'est pas une vraie atmana. Ça n'enveloppe pas complètement. Dit le Shulchan Aruch, ça ne s'appelle pas une atmana. La xéra de la atmana, elle concerne un cas où vraiment tu enveloppes complètement. C'est comme ça. La xéra était dans ce cas-là. Les gens qui vraiment en semaine, par exemple, voulaient chauffer, ils ne s'amusaient pas à faire ça. Plus c'est proche des parois, moins il y a d'air qui peut se promener, plus ça restera chaud. Donc le Shulchan Aruch, il dit, dans ce cas-là, c'est glad kasher. Donc le même Shulchan Aruch qui te dit attention, fais attention, là il t'autorisera. C'est-à-dire que d'après le Shulchan Aruch, si tu mets sur la plata quelque chose comme ça, une espèce de plaque, et que les casseroles, les couvertures ne sont pas directement autour de la casserole, ça sera autorisé. Donc quand je dis que ça sera autorisé, vous faites tout de suite le calcul. Aussi bien vendredi, si c'était sur la plata, ou aussi bien Shabbat, si ce n'est pas sur la plata. Shabbat, vous sortez votre tchunt, et puis vous ne voulez pas qu'il se refroidisse. On a dit de mettre des couvertures tout autour, chas v'shalom, interdiction totale. Alors qu'est-ce qu'on vous dira de faire? Eh bien tu mets une petite plaque autour, et puis tu mets ça là-bas. Ça restera chaud, mais ça ne s'appellera pas une atmana. De quoi? Le couvercle, c'est à la place de la plaque. Ça peut faire office de... Pourquoi pas? Mais si en général le couvercle il arrive bidiouk à l'endroit. Oui, mais comme il y a toujours une casserole plus grande.
Oui, en haut, ça va faire une espèce de petite poupée, mais sur les côtés. Ah, il faut que ça soit sur les Ouais, côtés. sur les côtés. Bah oui, vous avez raison, que là, en hauteur, c'est vrai que ça ne va pas être complètement dessus. Mais sur les côtés, ça va être. Donc c'est un problème. Non, il faut quelque chose qui mette vraiment un certain espace pour résoudre le... Pour un couvercle plus grand que la casserole. Voilà. Si tu prends, exactement, si tu prends un couvercle plus grand que la casserole, là, ça sera autorisé. Donc ça, c'est le conseil, le grand conseil que Shulchan Aruch donne. Mais quand c'est sur la bata, c'est interdit de faire ça. Non, ça, quoi ça? De mettre un couvercle plus grand et de... Ouais. Si. Sur la bata, on peut Ça faire s'appelle- Ça s'appelle pas Yatmana. C'est pas une atmana. Ok, ok. Ouais, exactement. Sur la patate pendant Shabbat. Ah, Ouais. Ok. Non, même pas en Shabbat. Ah, mais pendant Shabbat. Pourquoi? Ça s'appelle pas une Yatmana. Maintenant, là où malgré tout on va devoir un tout petit peu préciser, vous avez raison, on va préciser ça quand on va parler de la Atmana partielle, parce que vous avez raison qu'il y a quand même un petit problème pendant Shabbat. On va arriver à ça. Donc pour l'instant, on a bien compris le sujet, comment ça fonctionne. Donc ça, il faut que vous compreniez. Quand on n'est pas dans la Atmana, donc on n'est pas dans la Atmana. C'est-à-dire qu'il y a des cas dans lesquels Bichal, tu es en dehors de la Sugiya, tu es en dehors de la Paracha. Toute la condition de savoir pendant Shabbat, avant Shabbat, après Shabbat, Mosif Havel, pas Mosif Havel. Tout ça, c'est vrai, c'est des considérations avec lesquelles il va falloir jongler. Mais uniquement si tu es dans la Sugiya de Atmana. Si tu n'es pas du tout dans la Sugiya de Atmana, là, il n'y a pas de problème. En fait, si j'ai bien compris, parce que il y avait quelque chose qui m'a échappé dans ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, Atmana, c'est pas que quand c'est sur la plata, c'est aussi en dehors de la plata. Bien sûr. Si Shabbat, vous prenez votre pkaïla, que vous la sortez de la plata, et que vous la posez sur la table, et que tout autour vous mettez des couvertures, c'est interdit de faire ça Shabbat, d'après tout le monde. La seule solution que vous aurez, à part la deuxième qu'on dira dans un instant, mais pour l'instant, c'est de mettre quelque chose pour que ça ne soit pas directement sur les parois. Maintenant, la deuxième solution qu'on va proposer, c'est une solution plutôt ashkénaze que sfarad, je vais m'expliquer dans un instant. C'est ce qui s'appelle, Joy a posé la question tout à l'heure, Atmana Bemiktat. Madame Mendelssohn, elle a mentionné ce nom-là. C'est quoi Atmana Bemiktat? C'est une Atmana partielle. C'est quoi une Atmana partielle? Au lieu de prendre des couvertures et de complètement tout recouvrir, je recouvre qu'une partie. Or, qu'une partie, ça peut être je recouvre que le couvercle, qu'une partie, ça peut être je recouvre tout sauf le couvercle. À nouveau, dans le croque-pot, on se servira un petit peu de ce concept-là. Ça peut être plein de choses, Atmana Bemiktat. Mais vous comprenez ou pas c'est quoi Atmana Bemiktat? Atmana Bemiktat, c'est ne pas tout recouvrir complètement. Vous mettez des couvertures tout autour, sauf vous laissez un certain endroit. De combien il doit être cet endroit, Bezrat Hashem, je vous dirai combien il doit être cet endroit, de quelle superficie il faut qu'il soit. Mais en tout cas, ça c'est le principe de la halakha. Donc, Atmana Bemiktat, la question comment je considère ça? Est-ce que l'Atmana Bemiktat, je considère ça comme étant une Atmana? Auquel cas quoi? Si je considère ça comme étant une Atmana, donc c'est interdit. Ou est-ce que je ne considère pas ça comme étant une Atmana? Je considère ça comme étant quoi? Comme étant en dehors de la paracha, comme on disait tout à l'heure. En dehors de la paracha de la Atmana. Si je considère que c'est en dehors de la paracha de la Atmana, alors quoi? Ça sera complètement autorisé. Alors la question c'est comment on considère ça? Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, lui il considère ça comme étant une Atmana. Vous savez c'est quoi la preuve? Le Shulchan Aruch il dit, est-ce que j'ai le droit, par exemple vendredi, de poser ma casserole sur des braises? Vendredi avant Shabbat, pour que ça reste pendant Shabbat hein, bien évidemment. Est-ce que j'ai le droit de poser ma casserole sur des braises? Pas tout autour, pas une vraie atmana. Une atmana partielle, que la partie du bas, elle sera comme ça dans des braises. Est-ce que c'est permis ou pas? C'est la même chose que le feu, non? De quoi? Je ne parle pas de Sheia, hein, là. Je ne parle pas de... Non, de mettre avant Shabbat. Ouais, avant Shabbat, le plat il est cuit un tiers de cuisson C'est pas complètement. comme si on le mettait sur le feu directement, non? Que quoi? Qu'on aurait le droit si c'est cuit, non? Oui, mais je ne parle pas de Sheia. Moi, j'ai dit, Sheia, c'est de laisser un plat qui n'est pas encore assez cuit sur la plata vendredi. Là, je parle du mitzvah atmana. Si j'avais pris par exemple ma casserole, que je l'avais mise avec tout autour des braises, ça serait appelé atmana. Question, est-ce que ça s'appelle atmana? Alors, comment vous appelez ça, Madame Bendesson? Atmana bemiktsat. Vous êtes d'accord que la casserole, c'est en haut, en bas, sur les côtés? Là, tu as recouvert la partie du bas avec des braises. Donc ça s'appelle atmana bemiktsat. Le Shulchan Aruch, il dit, ne fais surtout pas ça. Et le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le Rama lui dit si tu peux faire. Donc vous avez ici la marloquette Shulchan Aruch Rama. Est-ce que Atmana Bemiktsat s'appelle Atmana ou pas? Là, je vous répète, là je ne parle pas de Sheia. Sheia, vous savez c'est quoi Sheia? Sheia, c'est ce que je peux vendredi laisser un plat sur le feu. Alors, si on a dit, si ton plat est déjà cuit, il n'y a pas de problème. Vous vous rappelez de ça? Oui. D'accord. Moi je ne parle pas de ça. Mon plat il est cuit. Mais moi j'ai un autre problème, le problème de Atmana Bedavar Mosif Havel. On a dit que quelque chose qui est Mosif Havel, on n'a pas le droit de le laisser, même vendredi, sur le feu. La plaque électrique, là, ou les braises.
Maintenant, ma question, c'est, donc, si je vous pose la question, j'ai un plat complètement cuit. Est-ce que vendredi, j'aurai le droit de le laisser dans les braises, complètement enfoui? J'aurais pas eu le droit. D'avoir un Mosif Havel, c'est interdit de faire une atmana, même vendredi. Maintenant, question, c'est pas que je le mets complètement, je mets juste le bas, comme ça, dans les braises. Est-ce que c'est permis ou pas? Bien Shulchan Aruch, il dit, mais non, c'est atmana, même miksat. La partie du bas, là, elle est moutmenet, d'accord? C'est vrai que c'est pas toute la casserole, mais la partie du bas, elle est moutmenet dans des braises. Ça contribue à chauffer, peu importe que ce soit un petit peu ou beaucoup, ça contribue à Donc très bien, donc vous êtes d'accord même d'avant que Shulchan Aruch. Très bien. Le Rama, hein? Du sable? Quelque chose qui n'est pas Mosif Havel. Quelque chose qui n'est pas Mosif Havel. Ah! Non, ça aidera pas. Pour atténuer. Ouais, d'accord. Pour atténuer les braises, ça aidera quand le problème c'est de peur que j'en vienne à attiser les braises. Mais là, mon problème, c'est pas ça. Là, mon problème, c'est de peur que je vais même aller ailleurs pour chauffer ma casserole à fond pour pouvoir après mettre des couvertures. Donc, c'est pas forcément. Il y en a qui veulent dire ce que vous dites, attention, mais c'est pas complètement vrai. Donc, on a une marloquette Shulchan Aruch Rama. D'après le Shulchan Aruch, Atmana bemiktsat, c'est exactement la même chose que Atmana. Ça servira à rien. Que tu me dises, ouais, mais c'est partiel, ça servira à rien. Comme ça, le Shulchan Aruch, il dit à propos des braises. D'accord? Donc, dans Davar Amosif Havel, le Shulchan Aruch explicitement, il dit que ce soit Atmana bemiktsat ou pas Atmana bemiktsat, c'est un problème. Le Rama, il dit non, une Atmana bemiktsat, ça ne s'appelle pas une Atmana. Et donc, comme on disait tout à l'heure, tu es en dehors de la paracha. Atmana bemiktsat, ça ne s'appelle pas Atmana, tu fais ce que tu veux. Donc, venez, on se concentre un peu sur les Ashkenazim. Les Ashkenazim, c'est une trouvaille en or, ce concept-là. Pourquoi? Ben, venez, on réfléchit. Shabbat, j'ai retiré mon plat de la plata. Est-ce que j'aurais eu le droit de mettre des couvertures complètement dessus? J'aurais pas eu le droit. Est-ce que j'ai le droit de mettre des couvertures et de laisser une partie découverte? Si je suis Ashkenaz, j'ai le droit. Vous êtes d'accord avec moi? Ça peut être même mixat. Bon, c'est combien c'est un petit peu? Est-ce qu'un demi-millimètre, ça sera suffisant? Non. Alors, combien? Oui. Combien? Non. Vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach et il dit qu'il faut que ce soit une partie suffisamment importante pour que ce soit ressenti que ce n'était pas complètement couvert. Ça veut dire si en étant complètement couvert, on aurait par exemple gagné 1 degré de plus, et maintenant du fait que j'ai laissé 5 cm, je vais perdre 1 degré ou un demi-degré, il faut qu'il y ait quand même une différence. Vous êtes d'accord qu'un demi-millimètre, ça ne sera pas ressenti. Maintenant, vous êtes d'accord aussi que ce n'est pas la peine de couvrir que la moitié. Si tu recouvres, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner de définition, ça dépend de la température ambiante de la pièce, ça dépend de la taille de la casserole, ça dépend de plein de choses. Mais disons que si tu laisses quand même 2-3 cm découverts, ou disons par exemple, si tu mets des couvertures que sur le couvercle, et pas sur les parois, évidemment que ça sera ressenti. Ou si tu mets que sur les parois et pas sur le couvercle, évidemment que ça sera ressenti. Tu as une grande surface qui n'est pas couverte, ça sera ressenti. Donc ça peut être un bemixat. Maintenant, je vous pose une question. Un Ashkenaz qui aimerait, vendredi, mettre sur la plata son tchunt en recouvrant bemixat. Donc vendredi avant Shabbat. Est-ce que ça sera autorisé? Oui. Hein? Ma Beni sera autorisé ou pas? Un Ashkenaz qui aimerait vendredi avant Shabbat mettre son tchunt avec une couverture partielle sur la plata, il aura le droit ou pas? Oui. Maintenant, Rachel, si quelqu'un, un Ashkenaz, veut faire ça pendant Shabbat, pendant Shabbat, il va prendre sa casserole avec une atmana bemiktsat posée sur la plata. Elle n'a pas peur, Rachel. Pourquoi ça sera permis? Hein? Pourquoi? C'est pas atmana? Très bien, vous avez tout compris. Ça s'appelle pas atmana, tu n'es pas dans la paracha de la atmana, tu es en dehors du coup. En shum baya. Vous avez très bien compris, ça c'est la halakha. Donc les Ashkenazim me bémettent. Hein? Le problème il reste, parce qu'en fait, c'est quoi le problème de ne pas le faire pour quelque chose qui est Mosif Havel, c'est de rajouter des braises, non? Alors, Dans Davar chez Mosif Havel, le problème c'est de peur que je mets tout autour. On annule cette peur qu'ont eu les Rachamim pour faire cette xéra. Très bien, très bonne question. Très bonne question. On peut répondre de plusieurs façons, mais on peut répondre de plusieurs façons à cette question, comme par exemple dire, mais la façon la plus simple, c'est de dire que ça ne s'appelle pas une atmana. Ça veut dire, encore une fois, Rachamim, quand ils ont fait des xérotes, ils n'ont pas voulu maintenant enquiquiner tout un chacun et rendre la vie impossible. Ils ont voulu faire des xérotes dans des choses qui sont assez fréquentes, Donc, ils ont dit, une atmana, j'interdis, parce que vous êtes bien d'accord que, en général, c'est quoi l'interdiction?
En général, les gens, ils ne faisaient pas tellement avec des braises. La plupart du temps, ils faisaient sans braise. Ils faisaient avec autre chose, d'autres matières qui réchauffaient. Mais on dit même ça, on t'interdit, de peur que tu fasses avec des braises. Donc déjà, on est en plein là dans les craintes. Khamim, ils disent, quand ce que tu as fait s'appelle une atmana, là, il y a le problème. Parce que attention, dans toutes les xérot rachamim, vous pouvez poser ce genre de questions. Dans tout. Le stylo, prends l'apparat de toucher un stylo Shabbat, pourquoi c'est mouxé, de peur que tu en viennes à écrire. D'accord? Mais on t'a autorisé si tu en as besoin pour te frotter le dos. Mais pourquoi on n'a pas peur que tu en viennes à écrire? Dans des milliers de cas, on peut dire, alors, elle ne tient pas la route, la takanat rachamim, parce que quand on réfléchit bien, on voit que si, que malgré tout, l'essentiel de la takanat rachamim, elle permet malgré tout de sauver de la faute. Alors maintenant, j'aimerais terminer juste, pour qu'on ait dit des choses complètes, j'aimerais terminer. L'histoire de la Atmana Bemiktsat. Donc, quand on veut essayer de résoudre le problème de la Atmana, c'est quoi les solutions qu'on a? Soit on met une plaque au-dessus et on met des couvertures tout autour. Ça s'appelle, c'est une Atmana Glad Kacher, ça, aussi bien pour les Sfarad que pour les Ashkenaz. Soit, j'ai une autre solution, c'est de faire une Atmana Bemiktsat. L'Atmana Bemiktsat, c'est une solution Ashkenaz, beaucoup plus que Sfarad. Et ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est que les Ashkenazim, qui sont plus Mekilim que les Sfaradim dans ça, d'autre part, ils vont être un peu plus Mahmirim. Pourquoi? Je vous pose une question. Est-ce qu'un Ashkenaz, il aura le droit... Ouais, elle est où Rachel? Je ne la vois pas. Rachel, vous vous cachez? Est-ce qu'une Ashkenaz, elle aura le droit de prendre une casserole, de complètement la recouvrir de part et d'autre, complètement, et de poser ça sur la plata vendredi? À un Sfarad, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la coutume? Au Sfaradim, qu'est-ce qu'on a dit? Que je ferai un ochil interdit comme Joy, mais que la coutume... Voilà, et la coutume, c'est comme Naomi, c'est qu'on autorise. Bon, les Ashkenazim, ils n'ont pas cette coutume-là. Ce minag-là de dire, nous, on a toujours fait, machin, dans nos contrées, ça, les Ashkenazim, ils ne disent pas. Donc les Ashkenazim, ils n'auront pas l'argument, non, on a ce minag. Eux, qu'est-ce qu'ils auront, les Ashkenazim? Ils auront la Tmana Bemiktsat. C'est pour ça que vous verrez dans les cuisines ashkénazes, certains Sfarad aussi, quand ils recouvrent leur casserole sur la plata, ils recouvrent, mais pas complètement. Ils essayent de faire en sorte qu'il y ait un endroit qui reste un petit peu découvert pour qu'ils puissent autoriser en se servant du concept de Tmana Bemiktsat. Maintenant, j'aimerais terminer avec un grand chidouche halacha, un très très grand chidouche de halacha. On a dit que les Sfarad, ils ne connaissent pas a priori Tmana Bemiktsat. La preuve, retenez la preuve elle est importante. C'est que le Shulchan Aruch, quand il parle des braises, donc les braises c'est d'avar amosif avel, il dit même vendredi avant Shabbat, tu n'as pas le droit de poser une casserole sur tes braises, bien que le haut n'est pas couvert, d'accord? Mais le bas, il est tamoun dans les braises. Qu'est-ce qu'on voit de ce Shulchan Aruch là? Que la Atmana, même que de la partie du bas, comment ça s'appelle? Atmana Bemiktsat. Et Atmana Bemiktsat, comment on appelle ça? On dit que c'est assour. Vous êtes d'accord avec moi? Le Rama, il dit, ma pitom, s'il n'y a que le bas, ça Atmana Bemiktsat, c'est autorisé. On a une marloquette. Alors la question c'est, est-ce que le Shulchan Aruch dit que Atmana Bemiktsat, c'est un problème toujours, que ce soit Mosif Havel ou pas Mosif Havel, ou est-ce qu'il y a une différence à faire? Alors, a priori, la logique, moi ce que j'ai toujours voulu dire et penser, ce qui est a priori le plus logique, c'est de dire que non. Aussi bien que Rachel n'avait pas peur du tout de dire que Atmana Bemiktsat pour un Ashkenaz, c'est walou, c'est rien, ça ne s'appelle pas une Atmana. Aussi bien pour les Sfaradim, une Atmana, c'est une Atmana. Alors dans un Mosif Havel, ça sera interdit vendredi, dans un Mosif Havel, ça sera interdit Shabbat. Le Or Letzion, Rav Ben Zion Abba Shaul, il a un chidouche. Et j'ai vu dans le livre qui a été rédigé par celui qui est marié avec la petite fille du Rav Ovadia, il dit qu'il a posé la question au Rav Ovadia, que le Rav Ovadia était d'accord avec ce chidouche-là. Ils veulent dire, ces deux grands rabbanim, que quoi? Que pour le Shulchan Aruch, tout ce qu'on dit que Atmana Bemiktsat, c'est interdit, c'est uniquement dans Mosif Havel. Mais dans Eno Mosif Havel, ça sera permis. En d'autres termes, il veut dire le Rav Ben Zion Abba Shaul, que si tu sors ton tchoun Shabbat de la plata, il est plus sur le feu. Tu aimerais maintenant mettre des couvertures autour. Donc on a dit, si tu mets des couvertures complètement, c'est interdit pour tout le monde. Si tu mets des couvertures pas complètement, les Ashkenazim, on a dit, ils autorisent. Atmana Bemiktsat, loshma Atmana. Est-ce que les Sfaradim, ils peuvent autoriser? Et bien le Rav Abba Shaul, il veut dire que oui. Et il paraît que le Rav Ovadia est d'accord avec ça. Ça veut dire que si c'est d'avar Mosif Havel, ça ne marchera pas, Atmana Bemiktsat. Si c'est Eno Mosif Havel, ça marchera. Et la question c'est pourquoi? Pourquoi? D'où il sort ça le Rav Ben Zion? En dehors du fait que c'est un très très grand chidouche, vous voyez bien que les autres choses, on avait besoin de chercher des minagim, du Rav Siton, etc. Là, d'où il sort ça le Rav Ben Zion Abba Shaul? Ben, il fait une svara, il a un argument logique. Je vous le dis en une minute? Ça vous intéresse? Je vous dis son argument. Son argument c'est de dire comme ça.
c'est quoi le problème dans Davar à Mosif Havel? Pourquoi on m'a interdit dans Davar à Mosif Havel de faire une atmana, même partielle, pour nous les Sfaradim? Pour la raison que Rivka a très bien dite. À savoir que si aujourd'hui tu fais une partielle avec une couverture électrique, demain tu risques de faire une partielle avec quoi? Avec des braises. Et si tu fais une partielle avec des braises, eh ben, tu risques d'en venir à les attiser, ces braises. Le problème, il reste. Oui ou non? Par contre, dans le cas de la Atmana, Bedavar Shenom aussi Favel. Donc pendant Shabbat, on te dit, le tchount, tu n'as pas le droit de mettre tout autour des couvertures. Pourquoi tu n'as pas le droit de mettre des couvertures? Vous vous rappelez de la raison? Qui est-ce qui se rappelle? Pourquoi Shabbat, quand j'ai sorti la dafina de la plata, pourquoi j'ai pas le droit de mettre des couvertures autour? C'était quoi le problème? Qui se rappelle? Hein? Que avant, qu'est-ce qu'on faisait? Voilà, très bien. Que avant, quand on faisait ça, on chauffait à fond. Alors il dit le Rav Ben Sion à Shaoul, ah bon, tu risques d'en venir à chauffer à fond quand toi-même tu es en train de dire que tu vas faire une atmana bemiktsat. Quand tu fais une atmana bemiktsat, c'est-à-dire que tu es en train de dire ça m'est égal que ça soit pas très chaud. Parce que si vraiment tu voulais faire chaud, tu mettrais une super atmana. Donc quand tu dis je fais une atmana bemiktsat, ça veut dire que je renonce à la chaleur. Donc tu ne peux pas te contredire en renonçant à la chaleur et d'autre part en allant faire chauffer ça à fond. Ça c'est le chidouche du Rav Ben Sion. Donc le Rav Ben Sion il veut dire que tout ce que les Sfaradim disent que atmana bemiktsat ça s'appelle une atmana, c'est uniquement dans Davar à Mosif Havel, pas dans Davar She'eino Mosif Havel. Donc venez, on fait maintenant un petit résumé de tout ce qu'on a dit pour que les choses soient claires. Pourquoi chez les Ashkenazim, dans un Davar à Mosif Havel, ça aurait été permis de faire Atmana bemiktsat? Bien sûr, c'est ce qu'a dit Rachel tout à l'heure. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, je pensais que c'était que dans Davar She'eino Mosif Havel. Non. Si quand l'Ashkenazi dit que Atmana bemiktsat, loshma atmana, ça ne s'appelle pas une atmana. Avec toutes les définitions, avec toutes les incidences pratiques de ce que ça signifie. Exactement, sans les problèmes de Moukse et compagnie. Mais disons que c'est une couverture chauffante qui est faite pour ça. Disons qu'on a résolu le problème de Moukse et bien évidemment que la nourriture à l'intérieur est déjà cuite. Donc venez, on fait un résumé général de tout ce cours. On a dit dans un premier temps que Minatora, si ma nourriture est complètement cuite, j'aurai aucun problème, ni pendant Shabbat, ni Erev Shabbat, de mettre des couvertures, qu'elles soient chauffantes, qu'elles ne soient pas chauffantes. Mideoraita akol beseder. Maintenant, Chachamim sont venus, Chachamim ont remarqué que le fait qu'on autorise aux gens à mettre des couvertures, ça faisait des grands problèmes. Ça fait que certaines personnes allumaient des feux pour pouvoir chauffer ça avant de mettre autour les couvertures. D'autres personnes en venaient à enfouir dans des braises. Et donc, du coup, ils en venaient à attiser les braises. Donc, c'était le grand balagan, c'était du n'importe quoi. Chachamim sont venus et ont dit, les amis, on arrête maintenant ces catastrophes. Et donc quoi? Ils ont dit, venez, on essaye de voir. Les gens qui viennent mettre simplement des couvertures tout autour, ouais, c'est quoi leur souci à eux? C'est pas qu'après ils en viennent à mettre des choses avec des braises, c'est deux matériaux complètement différents. Les gens dont on sait que eux, leurs couvertures, c'est des couvertures pas chauffantes. Le seul souci qu'on a avec eux, c'est qu'on remarque que souvent, y compris Shabbat malheureusement par erreur, avant de mettre les couvertures, ils vont allumer un feu et ils vont chauffer. Donc on a dit, écoutez, pendant Shabbat, on ne t'autorisera pas à mettre des couvertures normales. Est-ce que vendredi, on t'autorise? Oui. Si vendredi, tu t'en viens, Chazvé Shalom a oublié à allumer un feu, la brioche, tu fais ce que tu veux, c'est vendredi, c'est pas Shabbat, donc tu fais ce que tu veux. Maintenant, les gens qui mettaient des couvertures chauffantes, eh ben, on remarquait qu'eux, il y avait comme ça une espèce de dynamique qui était que, dans un premier temps, ils mettaient des couvertures chauffantes. Le Shabbat d'après, ils mettaient des braises. Le Shabbat d'après, ils attisaient leurs braises. Chazvé Shalom, Deoraita. Qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, c'est fini. Il n'y a plus de Hatmana avec des choses chauffantes. De Hatmana complète, hein, 100 ans. Que ce soit vendredi, que ce soit Shabbat, que ce soit ce que tu veux, interdit. Donc, Halakha le Maaseh, une Hatmana, Bedavar Amosif Havel, c'est assour, même vendredi. Une Hatmana Bedavar She'eino Mosif Havel, vendredi c'est autorisé. Shabbat, c'est interdit. D'accord? Vous comprenez bien que quand j'ai dit qu'une Atmana Bedavar Mosif Havel, c'est assour vendredi, c'est pas que vendredi, tu n'as pas le droit. C'est que tu n'as pas le droit vendredi si tu comptes laisser ça pendant Shabbat. C'est évident, mais je précise quand même. Vendredi, tu fais ce que tu veux. Si tu comptes la retirer avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est aussi si tu comptes laisser ça pendant Shabbat. Maintenant, une Atmana. Donc, venez, on en revient maintenant tout de suite à nos cas très précis. Quelle est la façon de résoudre le problème? C'est de mettre dessus une plaque et que les couvertures ne touchent pas les parois de la casserole. D'accord? Maintenant, une Atmana Bemiktsat, si c'est Bedavar Amosif Havel, les Ashkenazim autorisent, les Sfaradim interdisent. Si c'est Bedavar She'eino Mosif Havel, le Rav Ben Sion et le Rav Ovadia disent un grand chidouche que là, même les Sfaradim seront d'accord que c'est autorisé. Donc Shabbat, vous sortez votre plat
de la plata et vous voulez le laisser chaud, et le Rav Bension et le Rav Ovadia, d'après ce que dans ce Sefer il dit en son nom, ils t'autoriseront à mettre de façon partielle quelques couvertures. Maintenant, est-ce que j'ai le droit Shabbat, une demi-seconde, est-ce que Shabbat j'ai le droit sur la plata de laisser une casserole avec des couvertures tout autour, vendredi, avant Shabbat, sur la plata? Voilà. Alors on a dit que la coutume, on a dit que le Shulchan Aruch il interdit, comme Joy. Le Shulchan Aruch il interdit. Donc, celui qui a beaucoup d'Irat Shamayim mais qui a envie de tout faire comme le Shulchan Aruch, il ne s'amusera pas à faire ça. La coutume, c'est d'autoriser. Donc vous verrez plein de gens qui le font. D'accord? La coutume, c'est d'autoriser. Maintenant, le Rav Bension, il veut dire que même Maran, il sera d'accord dans ce cas-là pour un raisonnement que certains n'ont pas été d'accord avec. Si tu fais que partiel, si tu laisses vendredi partiel sur la plata, le Rav Bension lui l'autorise sans aucun problème. Et pour les Ashkenazim, il faudra que ce soit partiel. Pour les Ashkenazim, si tu veux laisser un plat sur la plata avec des couvertures, il faudra que ce soit partiel. D'accord? Maintenant, je vous pose une toute petite question, il faut qu'on passe après à notre moussard. Une petite question à Amatlan. Je vous pose une question. Quand Shabbat, vendredi, vous prenez votre casserole, vous la laissez sur la plata. Pourquoi vous appelleriez pas ça une atmana bemiktsat? Vous êtes d'accord que toute la partie du bas maintenant de votre casserole, elle est une atmana d'une plaque? Il y a une atmana là, autour de la casserole, il y a du feu, il y a quelque chose, il y a une plaque. C'est vrai que ce n'est pas tout, mais il y a quand même une plaque. Or, d'après Shulchan Aruch, dans Davar Amosif Avel, atmana bemiktsat, c'est assourd. Donc je vais vous faire un scoop, ne laissez plus rien sur la plata Shabbat, c'est bizarre. Comment on s'arrange avec ça? Maintenant, vous avez une réponse? Non, en plus, j'allais vous poser exactement la question, comment ça se fait qu'on a permis de mettre sur le feu avant Shabbat, alors qu'on dit que de poser sur les braises, c'est assourd aussi avant Shabbat. Il n'y a pas la différence entre mettre sur le feu et mettre sur les braises. Très bien, très bonne question. Très bonne question. Alors c'est quoi la réponse? C'est pas enveloppé, c'est juste ça. Vous voulez faire passer? Ouais. C'est pas comme un truc qui enveloppe, même vers le bas. Donc, c'est pas pareil. Très bien, très très bien. Beaucoup de poskim veulent dire exactement ce qu'elle dit, Joy. Ils veulent dire Atmana bemiktsat, il faut que ce soit une matière de Atmana. Une couverture, c'est une matière de Atmana. Vous voulez prendre la couverture et la mettre tout autour de la bouteille de coca, vous arriverez. La mettre autour du verre, c'est une matière souple, malléable, tu peux faire ce que tu veux avec. Par contre, une plata, même si maintenant tu fais un bras de fer avec la plata, tu essayes de lui donner une forme de... C'est pas une matière de Atmana. Le Shulchan Aruch lui parlait des braises. Les braises, c'est une matière de Atmana. Les gens, à l'époque, ils enfouillaient complètement leur plat, leur casserole dans tout un tas de braises. C'est une matière de Atmana. Ça, par contre, la plata, c'est pas une matière de Atmana. Comme ça, beaucoup de poskim veulent dire pour répondre à cette question-là.